Bonjour, alors je voulais vous parler dans un cadre de verdure comme celui-là, un petit peu de ma façon de travailler en hypnose, voilà, de ma manière de travailler en tant qu'hypnothérapeute bien sûr, dans la méthodologie et puis d'une manière aussi plus globale. Parce que quand j'ai des gens qui viennent, j'ai des patients, je voulais un peu vous dire comment ça se passe et comment je procède. Alors évidemment que les patients qui viennent, c'est pour des raisons diverses et variées, j'ai presque envie de dire heureusement pour moi, parce que l'hypnose a un champ d'action très vaste, très large. Vu qu'on a une prise directe sur l'inconscient, ça fait que c'est très efficace et que vous savez que grâce à l'hypnose, quand vous allez voir un hypnothérapeute, il faut peu de séances. Si quelqu'un vous dit qu'il en faut 10 ou 15, non, c'est faux. Ça agit très vite, très rapidement. Par exemple, en une fois sur l'arrêt du tabac, moi je réussis avec une séance. Sur une allergie, une phobie, c'est aussi une fois. Après, les choses un petit peu plus compliquées, je travaille beaucoup sur la sclérose en plaques et les maladies auto-immunes en général. Donc il faut 3 à 4 séances. La perte de poids, sur des pertes de poids assez importantes, des obésités morbides et autres, il faut 3 à 4 séances maximum. Des maladies graves, des choses comme ça, en accompagnement de soins, toujours. Voilà, on compte maximum 3 à 4 séances. Comment en fait je travaille avec le patient? Donc la première des choses, c'est que je fais ce qu'on appelle une anamnèse. C'est le mot dans le domaine médical qu'on utilise, qui est cet entretien. Et j'ai absolument besoin de connaître mon patient, ma patiente très très bien. Donc à savoir, je pose des questions sur son histoire de vie personnelle transgénérationnelle. Je travaille beaucoup sur le transgénérationnel. Donc je lui pose des questions sur l'histoire de papa, maman et des grands-parents. Il faut savoir que chez l'être humain, chez nous, les choses fondamentales, l'essence de ce que nous sommes se forge entre 0 et 7 ans et 7 ans et 12 ans. C'est des plages fondamentales, 0, 7 ans, 7 ans, 12 ans. Qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qui se passe avec papa, maman, dans le couple papa-maman à ce moment-là? Est-ce que c'est harmonieux, respectueux ou pas, ou l'horreur? Qui est important? Qui intervient et est important entre 0 et 7 et 7 et 12? Un grand-parent plus que l'autre, une nounou, enfin voilà, les gens importants et agissants à ce moment-là de la vie de la personne. Donc il y a toute cette partie d'investigation, de recherche, de questionnement, pour ensuite que ça revienne dans la séance d'hypnose à proprement parler, avec une technique de couper les liens fusionnels. Sachant que moi j'explique, alors lien fusionnel, le mot est peut-être... mais il y a une telle imprégnation et que ces liens fusionnels-là nous ôtent, j'ai envie de dire, notre libre arbitre, notre liberté, notre autonomie, la possibilité d'être heureux, heureuse, de vivre la vie qu'on mérite, j'ai envie de dire, la santé, la vitalité, la joie, mais c'est inconscient bien évidemment. Ça va donner lieu à de l'auto-sabotage, ça va donner lieu à de la destruction, à des échecs sentimentaux dans sa vie affective. Ce qui s'est passé de 0 à 7 et 7 à 12 va imprégner la vie affective du patient, dans sa réussite ou ses échecs, va impacter sa santé, les pathologies qu'il a, etc., de manière tout à fait inconsciente. Ce phénomène en fait de reproduction des schémas, évidemment que c'est pas conscient, parce que si vous connaissez par exemple que papa maman se tape dessus, qu'il y a de la violence, que papa est alcoolique, ce genre de choses, je prends un schéma noir évidemment caricatural, mais eh bien consciemment on va pas vouloir aller vers un homme qui va boire ou qui va avoir des addictions, qui va être violent, etc., etc. Mais ça peut être pareil si le papa a été extrêmement jaloux, possessif, etc. Donc consciemment, on veut le contraire. Mais inconsciemment, on va aller dans le mille et on va refaire la même chose. Et ça s'appelle, ça porte un nom. Et moi, j'appelle ça, en fait, l'art de mariner dans son jus, de reproduire. Donc, ça s'appelle l'homéostasie, en réalité. Ça s'écrit avec un H, comme homéopathie. L'homéostasie, c'est un mot de biologie qui veut dire l'équilibre dans son milieu. Et l'être humain, nous sommes mus, nous, par cette homéostasie, c'est-à-dire de reproduire tout à fait inconsciemment la seule chose qu'on connaît en fait. Même si c'est horrible, affreux, tout ce que vous voulez, même si évidemment on souhaite que s'en éloigner, faire l'inverse, on va replonger dans le truc parce que c'est connu, c'est familier et ça a quelque chose de rassurant. Alors ça c'est vrai tant dans sa vie affective personnelle que dans sa vie
professionnelle. C'est-à-dire que l'homéostasie, on va s'autoriser à être à peu près du même niveau que de là d'où on vient, que papa ou maman professionnellement, ou un chouïa un peu au-dessus, parce que ça socialement c'est accepté. Hein, on dit que les parents doivent éduquer leurs enfants et tout pour qu'ils réussissent bien dans la vie, qu'ils s'en sortent. Donc on est à peu près au même niveau ou un peu au-dessus. Mais si on est très au-dessus, parce que heureusement il y a des gens qui sont brillantissimes, intelligents, qui ont des réussites exceptionnelles et tout ça, et bien très souvent ces gens qui vont être très au-dessus que de là d'où ils viennent, et bien ils vont s'auto-saboter, ils vont se détruire, soit par de l'alcool ou de la toxicomanie ou de la dépression, soit ils vont finir par s'engueuler tout le temps, se disputer, perdre leur boulot, etc. etc. Et ça s'appelle ce phénomène d'homéostasie. Et il faut rompre, couper, j'ai envie de dire trancher. Voilà, il faut scier, il faut défaire ça, dénouer ça. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est la toute puissance du travail. Et quand on fait ça en hypnose, et Dieu sait que c'est soft, que c'est doux, que c'est par une technique qui est tout à fait douce, de visualisation, etc. Et quand vous faites ça, mais parfois c'est un peu, ça amène de la tristesse, de la résistance, les gens veulent pas, c'est pas toujours facile à réaliser, mais ça amène guérison. Ça amène libération, liberté, autonomie, autorisation à vivre sa propre vie, à s'épanouir dans sa mission idéale de vie, à retrouver la santé, etc. etc. Donc je voulais, voilà, sur cette vidéo-là, vous donner cette notion donc inhérente à tout être humain, cette notion d'homéostasie, de mariner dans sa zone de confort, dans ce qui lui est connu, familier, routinier, etc. etc. Hein, c'était cette notion que je voulais aborder avec vous. Merci de votre écoute.